j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle catégorie de vidéos que j'aimerais bien faire sur ma chaîne. Je vais appeler ça les débriefings colo. Donc comme son nom l'indique, on va débriefer sur un coloriage. Je voudrais faire ça sur tous les colos que je vais réaliser dans le livre de Fabiana Attanasio, donc le Peter Pan. Je réalise les coloriages dans l'ordre du livre et à chaque coloriage réalisé, j'aimerais bien vous le montrer et discuter avec vous de mon processus de réalisation, donc combien de temps j'ai mis, le matériel utilisé, les techniques effectuées, voilà un petit peu vous expliquer comment j'ai réalisé mon coloriage tout simplement. J'espère que ce concept va vous plaire. Quant à moi, je vais faire ça uniquement pour l'instant sur le coloriage de ce livre. Et donc voilà, je vous retrouve tout de suite sur mes mains pour vous montrer le premier coloriage. C'est parti! Et donc me voici sur mes mains. Voilà le fameux livre de Peter Pan de Fabiana Attanasio, qui est un livre super au passage. Et donc voilà, je réalise le même petit défi que Couette Couette, c'est de colorier entièrement le livre et le colorier dans l'ordre. Donc je vais vous montrer la première page que j'ai réalisée. D'ailleurs c'est une double page. La première double page que je colorie, voilà, depuis que je fais du coloriage pour adultes. Alors quand on ouvre le livre, on a des pages d'introduction. Celles-ci je les colorierai plus tard. Je ne me sens pas encore d'attaque pour les colorier parce que j'ai vraiment envie qu'elles soient très très bien faites. Donc voilà, pour qu'on ait envie de voir plus loin. Donc tout ça avec ici l'histoire de Peter Pan qui est en anglais. Mais tout ça je ferai après. Moi j'ai voulu d'abord commencer par le premier coloriage. Donc qui est justement un paysage de la ville de Londres. Donc voilà. Voilà ma première double page que j'ai réalisée. Donc j'ai pris énormément de temps pour le faire. Ce qui m'a pris vraiment le plus de temps, c'est vraiment les toits des maisons. C'était vraiment très très long parce que j'ai travaillé sur plusieurs couches. Donc j'ai d'abord appliqué une première couche, je vais vous expliquer tout ça. Et puis après j'ai repassé encore d'autres couches. Ce qui m'a pris aussi énormément de temps, ce sont les petits motifs ici. Donc pour savoir essayer d'un peu équilibrer entre les nuances, les gris, les bleus, pour pas mettre trop de gris d'un côté, trop de bleu de l'autre. Les nuages, ça a été super vite. Et le ciel, là, j'ai mis plus de temps que prévu parce que j'ai un petit peu galéré. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour réaliser les toits des maisons, j'avais utilisé 2 teintes de rouge et un noir. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est faire un petit aplat de couleur avec la couleur plus claire. Et ensuite, avec ma couleur légèrement plus foncée, je suis venue repasser et ombrer là où c'était plus foncé pour moi. Et ensuite, avec ma couleur la plus claire, je suis revenue repasser un aplat partout pour blender en fait et pour mélanger ces deux couleurs. Enfin, pour vraiment accentuer l'aspect d'ombre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment rajouté un petit peu de noir, voilà, à la limite de ma tuile. Et donc j'ai fait ça partout. Voilà, c'est à peu près pareil ici, 2 teintes de rouge. Ici, je crois que j'ai pris qu'une seule teinte de rouge, mais que j'ai appuyé différemment sur mon crayon. Donc d'abord, j'ai fait un aplat très clair. Ensuite, j'ai appuyé très fort pour qu'on voit vraiment bien la différence entre les deux rouges. Et enfin, pour enlever les démarcations, j'ai repassé moyennement, toujours avec ce même rouge. Donc voilà, et à certains endroits ici, j'ai pas rajouté de noir. Mais à certains endroits où j'en ai rajouté. Ici, je n'en ai pas rajouté non plus. Mais voilà, par exemple, sur le toit de la maison, ici, on voit très clairement. J'ai vraiment intensifié le contraste avec du noir. Je suis tentée pour faire un vitrail. Donc, je n'ai pas le livre Disney sur les vitraux. Et c'est pas plus mal parce que quand je vois le résultat, j'y suis pas encore. Pour les toits et les cheminées, je suis restée sur les mêmes teintes de gris. Voilà, donc ça c'est une de mes astuces pour aussi réussir un coloriage, c'est de ne pas utiliser trop de couleurs différentes dans le coloriage, surtout dans les coloriages qui sont comme celui-ci assez chargés. Si on utilise vraiment trop de couleurs, si j'utilise trop de différentes teintes de gris, on risquerait de s'y perdre un petit peu. Et ici, le fait de garder les mêmes couleurs, ça permet vraiment d'unifier le coloriage et de rendre un aspect plus joli, je trouve.
Donc où que vous voyez du gris, à part vraiment le gris du pastel, mais le gris dans les motifs, le gris sur le Big Ben, le gris sur le toit des maisons, tous ces gris-là sont faits avec le même crayon. Et voilà, j'ai juste après intensifié avec du noir pour donner évidemment donc le relief. Hein. Pareil pour le bleu. Tous les bleus qu'on retrouve sur le coloriage, ce sont les mêmes bleus. Donc les bleus des motifs, les bleus des fenêtres, du vitrail, le bleu de l'eau. Et là aussi, j'ai même utilisé ce même bleu-là sur lequel j'ai repassé du noir. Et puis je suis encore repassée avec du bleu parce que j'aimais pas. Donc j'ai vraiment... c'était pas facile de le réaliser, le ciel, parce que je voulais un ciel foncé et tout en gardant le même bleu. Donc j'ai utilisé le bleu, j'ai repassé du noir, encore du bleu, et puis on voyait tous les traits, c'était affreux. Donc j'ai repassé après avec de l'essence sans odeur pour un petit peu fluidifier le ciel, et maintenant il me plaît. Donc voilà, pareil, j'ai repassé de l'essence un petit peu sur l'eau pour vraiment fondre mes couleurs et qu'on voit moins les traits, parce que j'avais pas envie d'utiliser un autre bleu pour blender. Je voulais vraiment rester dans cette unique teinte de bleu. Et là où j'appuyais vraiment très peu avec mon crayon, on voyait en fait le grain du papier. Donc ça, moi, ça me dérangeait. C'est pour ça que j'ai utilisé l'essence sans odeur ici. Voilà. Pour les nuages, donc ça, comme je vous ai dit, ça a été très vite parce que j'ai utilisé mes pastels secs qui datent de l'école. Donc voilà, et elles sont très pigmentées. Moi, je les adore. Donc j'ai utilisé ce gris-ci que j'ai taillé et que j'ai appliqué de manière uniforme sur tout mon nuage en base. J'ai laissé un petit peu de blanc sur les extrémités pour donner du relief et après je suis revenue intensifier mon nuage avec du noir. Voilà, j'ai regardé pour m'aider pour faire ce colo, j'ai regardé des photos de vrais nuages pour essayer de donner un aspect le plus réaliste possible. Donc voilà, pareil pour les autres. Et alors ce que je suis revenue faire, c'est donner avec ma gomme des petites touches de lumière dans le nuage de temps en temps. Voilà, pour essayer d'encore donner un petit peu plus de profondeur, de relief. Voilà, donc on parlait ici de regarder des photos pour donner un aspect réaliste. J'ai fait la même chose pour le Big Ben, pour lequel je ne connaissais pas les couleurs exactes. Donc je suis allée regarder une photo du Big Ben, j'ai pris mon nuancier à côté de moi et j'ai sélectionné mes couleurs. Et donc pour toutes les couleurs du coloriage, moi j'ai utilisé ma fameuse palette de Prismacolor, donc les 150. Donc voilà, ils sont pas encore toutes trop utilisés parce que j'en prends soin. Mais la plupart de mes coloriages sont réalisés avec ces crayons qui sont géniaux. Moi, je préfère les laisser dans leur boîte initiale parce que je trouve qu'elle est encore assez pratique. Il y en a beaucoup qui les mettent dans des trousses. Mais non, moi j'aime bien garder mon petit pack de départ. Et donc ce sont vraiment des crayons qui sont très très gras, hein, c'est pas nouveau, vous le savez. Et donc on sait vraiment bien mélanger les couleurs. C'est pour ça que j'ai donc, pareil, j'ai repris, enfin ici j'avais besoin d'une teinte de beige. J'ai repris le même gris, le même noir et voilà pour essayer de se rapprocher au maximum à la vraie tour du Big Ben. Voilà, donc du coup j'avais utilisé du brun un peu ocre. Je l'ai repris ici, un peu là, je l'ai repris là. Voilà, donc je vous dis, je garde toujours les mêmes nuances. Si j'avais pris un autre brun, moi ça m'aurait dérangé, on aurait eu trop de teintes. Donc voilà, je reprends donc ma palette de pastel sec. Et donc voilà, donc elle est super. Par contre, je manque vraiment, il n'y en a pas du tout d'ailleurs, de rose, de mauve, etc. Il y a vraiment des teintes qui manquent. Ça c'est vraiment la base. Et je les utilise parce que je les ai. Et donc en complément de celle-ci, moi j'utilise un genre de pastel sec pour le scrapbooking que j'ai et que je n'utilise absolument pas dans le scrapbooking. Et donc pour les rentabiliser et pour les utiliser, je les utilise dans mon coloriage. Donc je gratte, vous voyez surtout ces teintes-ci qui sont utilisées forcément. Et voilà, comme ça je les utilise. Comme j'avais dit, je crois dans une autre vidéo, elles sont vraiment pas assez pigmentées pour moi. Et je vais bientôt investir, je pense, dans des bonnes pastels. Enfin, dans des bons pastels, parce que je crois qu'on dit un pastel. Donc voilà, un peu, j'ai fait le tour. La dernière petite touche aussi que j'ai faite, c'est quelque chose que j'adore faire, un fond étoilé au Posca. Donc ça rajoute toujours une petite touche en plus. Je n'ai pas mis beaucoup de Posca
ailleurs dans le dessin. J'en ai un petit peu mis sur quelques reflets un peu plus clairs sur mon vitrail. Voilà, de manière très légère en petites touches. Parfois j'en utilise plus, parfois j'en utilise moins, ça dépend du coloriage. Et donc voilà, j'en suis assez satisfaite, je me suis vraiment bien amusée à le faire. Il m'a pris énormément de temps. Donc voilà, j'espère que ce coloriage vous aura plu et j'espère que ce type de vidéo aussi vous plaît. Moi, je vais vous retrouver donc très bientôt pour le second coloriage que j'ai effectué dans ce livre, pour un nouveau débriefing colo. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!